vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Voilà, moi, il faut que j'attende encore un petit peu. Voilà, mais en attendant, on va quand même se parler aujourd'hui de parfums ambiance plage. Pour certains, ambiance crème solaire, mon oeil, des parfums qui ont un petit quelque chose qui rapporte, qui ramène au côté soleil, plage. Voilà, voilà. Voilà, c'est donc je vous ai fait, comme d'habitude, une petite sélection de 7 parfums, 4 parfums bon marché, 3 parfums plus niche. Voilà. Voilà pour le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Et c'est pas. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Merci pour ceux qui sont fidèles. Et puis voilà, c'est tout de suite parti avec le vanille, mon oeil des senteurs gourmandes que j'ai en petit format. Voilà. Là pour l'instant, comme voilà, en général pour tester, j'achète en petit format et si ça me plaît, je rachète en plus gros. Ouais. Donc là, voilà. Donc là, on est vraiment sur un mon oeil basique. Hein. C'est les senteurs gourmandes, voilà. Donc ça a toujours un petit côté un petit peu gourmand avec la vanille. On est sur du monoï classique avec de la fleur de tiare arrondi. Par exemple, si je compare à la tiare des solinotes, il est plus rond. Là, il y a la vanille qui vient l'arrondir un petit peu. Que moi, le monoï, l'ambiance monoï, si c'est trop un ylang, si l'accord ylang tiare est trop puissant, moi ça m'embête un peu. Voilà, c'est pas trop mon truc. Là, voilà, moi je vous ai choisi mon oeil, voilà, un côté mon oeil, mais arrondi avec de la vanille, ce qui donne, voilà, ce vanille mon oeil des senteurs gourmandes. Voilà. Donc, voilà, on va nous parler. Voilà, on va changer un petit peu notre façon de faire. Je vais changer ma petite façon de faire. Je vais pas vous faire les petites pastilles comme je fais avec ma voix de synthèse. Alors, on nous dit c'est une fragrance florale pour femmes et pour hommes. Ouais, oui, ça peut se faire aussi pour eux. Ouais, pourquoi pas. Qui a été lancé dans les années 2000, comme beaucoup des parfums, des senteurs gourmandes. Pour le nez, j'ai pas de nom. On nous parle de tiare, de vanille et d'ambre. Voilà. Donc, comme d'habitude avec les senteurs gourmandes, les pyramides sont souvent très basiques. Voilà. Voilà, c'était pour le vanille mon oeil des senteurs gourmandes. Alors, le deuxième dont je vais vous parler, c'est Plein Soleil de chez Yves Rocher. Alors, là, pareil, celui-là, il se démarque quand même, on n'est pas là sur un monoï classique. Il est solaire quand même. Il a quelque chose de très solaire, mais tout en ayant son ADN bien à lui. Il m'a valu quelques compliments récemment. Une collègue qui a absolument voulu avoir le nom de mon parfum et qui était étonnée que mon parfum vienne de chez Yves Rocher. Voilà. Bon. Ouais. Ah, je trouve presque un petit côté mentholé. Pourtant, il n'y a pas de menthe dedans. Ouais. Bon, c'est une tubéreuse. Il y a de la tubéreuse, il y a de l'ylang, donc ça, ouais, la tubéreuse, ça apporte quelque chose de crémeux, sans être trop, parce que là on a une tubéreuse qui apporte un petit crémeux, mais sans plonger dans quelque chose de complètement crémeux non plus, quoi. Il y a l'ylang qui amène vers quelque chose d'un peu plus solaire, voilà. Donc, on nous parle d'un parfum oriental floral. Ouais, floral, oui.
pour hommes et femmes. Ouais, pourquoi pas sur un an, ouais. Je voyais comme plus féminin, mais oui, ça peut se faire. Ouais. Qui a été lancé en 2019. Et le nez derrière cette fragrance, c'est Fabrice Pellegrin. Voilà. Voilà pour les petites infos. Maintenant, pour les notes, voilà, on a de la tubéreuse qui apporte un côté crémeux. On a de l'ylang qui lui l'emmène vers le solaire. Mais on n'est pas non plus dans la crème solaire classique, quoi. Il y a un petit bois de santal aussi. Ouais. Ouais, il y a un petit bois de santal qui vient, on se sent bien, qui vient apporter, ouais, la petite touche de boisé, petite touche, oui, si le santal, ça renforce quelque part un petit côté, le crémeux, mais pas un crémeux, pas une crème qui colle, quoi, pas une crème trop grasse, quoi. C'est crémeux, mais sans être, voilà. Il y a l'ylang qui l'emporte vraiment sur du solaire, mais sans que l'ylang il soit, comment dire, too much, qu'il soit écrasant, trop animal. L'ylang, moi, je trouve quelque chose, s'il est trop en avant, je te lui trouvais quelque chose un peu presque animal. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est un ylang qui n'est pas trop opulent. Et il y a aussi de la cardamome qui vient apporter une petite touche, oui, de poivré, d'épices. Alors, c'est pas un parfum épicé, mais la cardamome, elle est là, elle apporte la toute... On sent qu'elle est là quand même. Elle apporte une petite touche épicée. Mais je trouve que ouais, c'est bien équilibré, quoi. Ça parle d'ylang, ça parle de tubéreuse, d'ylang, de santal et de cardamome, mais tout ça, et je trouve qu'il est quand même bien équilibré. Ouais, je trouve pas mal fichu. De chez Yves Rocher, ça fait partie des références. Ben, tant que c'est encore vendu, tant que ça sera encore en vente, ben, j'en garderai toujours un flacon vers moi, je pense. Ouais, j'aime bien ce plein soleil. Non, c'est pas là. Ouais. Non, c'est pas celle-là. Ouais, c'est le bazar avec mes touches. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'était pour le plein soleil de chez Yves Rocher. Alors, le troisième dont j'avais envie de vous parler, c'est une découverte très récente, c'est le Hibisco Nirvana de chez Paris Corner. Voilà, donc je vous en ai parlé, je crois que c'est carrément dans ma dernière vidéo. Ouais, il y a un petit contre-jour, voilà, on voit la petite fleur d'hibiscus sur le flacon. Moi, je l'aime bien, ce flacon, il est... Bon, par rapport à d'autres flacons de parfumerie orientale, on peut dire qu'il est relativement sobre, mais avec sa petite fleur d'hibiscus sur le dessus. Moi, c'est pas mal, c'est mignon. C'est mignon. Alors, voilà, on va le sprayer. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, au sprayage, il y aurait carrément un côté délicat exclusif. Ça, c'est au sprayage. Après, il évolue vers autre chose. Bon. Après, il évolue vers un ADN plus à lui. Voilà. Bon. Ouais, au sprayage, ben, on sent le côté un peu floral, vanillé. Ouais, bien vanillé. Qui évoque ce Delina exclusif un peu. C'est à l'évolution qu'il y a un petit quelque chose d'un petit peu plus vert qui va se profiler. Cet hibiscus qui va peut-être avoir un petit côté qui va l'emporter vers quelque chose de plus tropical, un petit peu légèrement aquatique. Voilà. Ouais. Tout en gardant un peu la vanille. Bon, la vanille, de toute façon, en général, c'est une note de fond. Elle est toujours là. Ouais, il y a
Il y a une petite touche de menthe, ouais, qui vient apporter du frais. Un cassis. C'est joli. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, il a un côté, il a à la fois la rondeur de la vanille. Il y a l'hibiscus qui va l'emporter vers quelque chose d'un peu tropical et d'assez solaire pour moi. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai mis dans cette sélection. Voilà, donc, bon, c'est un parfum pour hommes et femmes. Alors là, par contre, pour hommes, j'aurais du mal quand même. J'aurais du mal. Ouais. Ouais, pour moi, bon, il est vendu comme unisexe. Pour moi, il est quand même très féminin. Mais c'est mon avis. Voilà, bon, après, si ces messieurs veulent le porter, pourquoi pas, hein. On va pas, c'est pas interdit. Voilà, donc il a été lancé en 2024 et je n'ai pas de données de toute façon. Bon, bah, c'est un dupe du hibiscus matcha de chez Crivelli, hein, ouais. On va pas se mentir. Voilà. Au niveau des notes, on va nous parler d'hibiscus. Voilà. Voilà. L'hibiscus, une fleur tropicale qui lui apporte ce côté ensoleillé. On y parle de rose et de vanille qui là vont rappeler un peu l'ADN de Delina. On y parle de cassis, de menthe et de citron vert qui vont apporter une touche de fraîcheur. On y parle de cuir. Bon, le cuir, il ne me dérange pas plus que ça, là. Ouais. Bon, s'ils disent qu'il est là, il est là, mais bon, c'est de géranium, d'ambre et de cannelle, ouais. Ouais, là, je crois qu'on est vraiment sur des notes secondaires. Voilà. Voilà, c'était pour le Hibisco Nirvana de chez Paris Corner. Alors, le dernier parfum bon marché dont je voulais vous parler, c'est le Confidential Private Gold de chez Lattafa. Bon, voilà le flacon, on va pas y aller par quatre chemins, c'est un dupe du Kirké de chez Tiziana Terenzi. Donc du coup, je ne vais pas vous présenter le Kirké dans cette sélection, ça ferait doublon. Voilà, ça c'est fait. Bon, ce parfum, moi il m'évoque le sable chaud. Il y a quelque chose de sable chaud pour moi dans ce parfum. Pour ça, je vous l'ai mis dans cette sélection Bamos à la playa. Ouais. Donc là, ici, bon, il nous parle d'accords fruités, sucrés, poudrés, frais, boisé, musqué, tropical. Moi, je sens le tropical. Ouais, le fruité. Le boisé, oui. Je pense que c'est le petit côté boisé qui doit contribuer à lui donner un côté sable. Voilà. Donc, on nous dit que c'est un parfum chypré fruité unisexe. Ouais. Ouais. Il m'évoque vraiment ce côté sable chaud. Le côté fruit de la passion, je sens plus au Dryden. Alors, ce qu'on nous dit, c'est un floral chypré fruité pour hommes et femmes, oui. Ouais, oui. Moi, je le verrais plus comme féminin. Bon, est-ce que ça me choquerait sur un homme? Non, pas plus que ça. Oui, ça peut... Ouais, ça peut se tenir comme unisexe. Et qui a été lancé en 2020. Voilà. Voilà. Donc, on n'a pas de nez pour ce parfum-là, mais comme c'est un dupe de Kirké, de chez Tiziana Terenzi. Les Tiziana Terenzi, c'est Paolo Terenzi qui les crée. Voilà. Donc, voilà. Donc, on nous parle de pêche. Une de mes notes préférées, mais je la sens pas tant que ça dans ce parfum-là. Il la met en premier sur Fragrantica. Ouais, moi je l'ai pas plus que ça. Moi je trouve qu'elle s'équilibre pas mal aussi
avec le fruit de la passion. On nous parle de fruits de la passion, de poire, de framboise, de musc qui apporte un peu de fraîcheur. Ouais, de vanille, un peu de rondeur, de cassis, de bois de santal, ouais. Ouais, voilà, le bois de santal qui apporte un côté boisé et qui, pour moi, je pense, doit contribuer à apporter ce petit côté sablé. On nous parle de muguet. Ouais. Ouais. Ouais, souvent, le muguet, ça apporte quelque chose de mignon, de juvénile dans le parfum, je trouve. Bon, là, ouais, non. On ne sent pas plus que ça. On y parle de patchouli et d'héliotrope, ouais. Voilà. Voilà, c'était pour le Gold Confidential. Non, le Confidential Private Gold. Je mets toujours les 3 mots dans le mauvais sens. Voilà. De chez Lattafa. Alors, maintenant, on va parler de parfumerie de niche. Celui-là, j'ai dû vous en parler récemment aussi. C'est le Bora Bora de chez Giardini di Toscane. Ouais, dans tous ceux que j'ai essayé de parfums ambiance plage, bon, bah, les grands classiques avec de l'ylang, de la tiare, tout ça. Ouais, c'est un qui m'a pas trop mal plu. Ouais. Parce que, comme je vous le disais en début de vidéo, si l'accord tiare, ylang est imposant, voire animal, moi, ça me gêne. Et là, il y est cet accord, on le sent bien. Maintenant, il y a quand même un équilibre, il y a quand même une vanille qui va apporter un petit peu de rondeur, moins que dans le vanille monoï, mais la vanille va apporter une petite rondeur qui va équilibrer tout ça. Qui va faire que l'accord tiare-ylang ne prendra pas forcément trop le dessus, il n'emmènera pas vers quelque chose de trop animal. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous ai gardé Bora Bora pour ma petite sélection. Voilà. Donc on nous parle d'un parfum pour hommes et femmes. Alors, ouais, moi je le vois plutôt comme féminin. Ouais, sur un homme. Ouais. Ça me laisse un peu dubitatif. Il a été lancé en 2003, il a 2 ans. C'est Silvia Martinelli qui l'a créé. Voilà. Voilà pour les petites infos. Ouais, voilà. Voilà, je trouve qu'il est, par rapport à d'autres parfums dans cet esprit-là, il est quand même relativement équilibré. On va y parler de tiare, d'ylang et de coco. Oui, ça, c'est sûr, elles y sont. De jasmin, il y est aussi. Et de vanille. Et de caramel, voilà. Et le caramel, je pense, il va contribuer aussi à arrondir un petit peu ça. À ne pas emmener l'accord ylang, coco, vanille, tiare vers quelque chose de trop puissant, trop animal. Ça, il y a la vanille et le caramel qui viennent arrondir tout ça. Et qui fait que, ben, ouais. Pour moi, il est sympa ce parfum. Voilà. Du musc, ouais. Du jasmolactone. Bon, jasmolactone, je connais pas plus que ça, mais bon, je pense, on peut supposer que c'est une molécule qui peut faire penser aussi à du jasmin, peut-être aussi apporter quelque chose un peu lactonique, peut-être. Voilà. Mais ouais. Oui, il a un petit côté un peu crémeux. Un peu crémeux, mais pas non plus... ouais. Crémeux, mais juste ce qu'il faut. Il nous parle d'abricot et d'ambre. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je les sens pas plus que ça, ces notes-là. Ouais, bon, moi je trouve, ouais, par rapport à beaucoup de parfums de ce type-là, je trouve quand même pas mal équilibré. Voilà.
Voilà, c'était pour le Bora Bora de Giardini di Toscane. Alors, le deuxième parfum niche dont je vais vous parler, c'est le Vanori de chez Sylvaine Delacour. Le voilou, j'ai pris le 30 ml, comme c'était la première fois que j'achetais. Est-ce qu'un de ces quatre, j'achèterais un 100 ml? C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible que je finisse par craquer pour un 100 ml. J'aime beaucoup ce parfum. Je l'aime beaucoup. Et il a, bon, il y a la vanille. Il a un côté tropical. Donc, ben voilà, comment dire, Sylvaine Delacour, de toute façon, elle a classé un petit peu ses vanilles. Elle leur a attribué, il y a la vanille épicée Evangelis, il y a, je sais plus, et celle-là, il y a une vanille fraîche, je crois que c'est Valkyrie, puis autrement, je sais plus, la vanille florale avec non pas Vanori, Vaina, et là, c'est la vanille solaire, ouais, et il est solaire. Alors bon, ce qui lui apporte cette note solaire, c'est, je crois, c'est le frangipanier. Donc là, on nous parle de parfum unisexe. Ouais, moi je verrais plutôt féminin. Ouais, si on veut, ouais, j'aurais quand même un peu de mal à l'envisager sur un homme, celui-là. Bon. Ah, si ces messieurs veulent le porter, ils ont le droit. Hein. Voilà. Il a été lancé en 2018. Et les données qui sont, parce que sur ces collections, elle est pas toute seule, voilà, elle collabore. Donc, c'est Sylvaine Delacour, évidemment, qui a beaucoup travaillé pour la maison Guerlain, et Irène Pharmachidi. Voilà. Voilà pour les petites informations. Pour ce qui est des notes, on nous parle de fleurs de frangipanier. Qui est bien là, c'est ouais, quand même cette vanille vraiment vers quelque chose de solaire. On sent la vanille, évidemment c'est une vanille, ça fait partie d'une collection de vanille, évidemment qu'on sent la vanille, voilà, bon, c'est quand même essentiellement un accord frangipanier vanille. Après il y a du miel, le miel on le sent, il est là. Il va venir peut-être donner un petit peu de corps au parfum. Maintenant, moi qui ne suis pas toujours très copine avec le miel dans les parfums, ben voilà, sur ce parfum-là, il ne va pas me déranger. Hein. Vous voyez le résultat. Il ne me dérange pas. Et de pamplemousse. Bon, le pamplemousse, j'ai envie de dire, s'ils disent. Ouais, ça, moi, ça me saute pas au nez. Voilà. Voilà, c'était pour le Vanori de chez Sylvaine Delacour. Allez, le dernier de la série que je vais vous présenter, c'est l'Olympia Solar de chez Rabanne. On dit plus Paco Rabanne, on dit Rabanne. Ah, vous voyez, une fois n'est pas coutume, et puis je vous le mets en coup de cœur de cette sélection. Une fois n'est pas coutume, hein. Retenez bien ça, hein. Pour une fois que je vous mets un parfum designer en coup de cœur, c'est pas souvent. Alors, ouais, parce que la parfumerie designer, bon, bah, si, il y a des choses bien, pas non plus. Voilà, mais ça, voilà. Alors, le Olympia, je l'ai essayé, je ne l'aime pas. Clair et net, c'est pas pour moi. Voilà. Mais alors, cet Olympia Solar, wow. J'avais d'abord acheté, en écoutant les vidéos d'Olivia, qui m'avait beaucoup fait envie de cet Olympia Solar. Donc, je lui ai acheté un décompte que j'ai fini assez rapidement. Et du coup, l'été dernier, ben non, j'envisageais pas forcément de passer mon été sans. Alors, ben, je n'ai pas tant tapé que ça dedans pour l'instant. Mais sans un flacon d'Olympia dans mon placard, voilà. Donc voilà, bah, j'ai acheté un petit flacon d'Olympia Solar. Et je l'adore, je l'adore. Ouais, j'arrête pas.
Il a un goût de reviens-y. Hein. Ouais. C'est... Oui, bon, Olympia Solar, il est solaire, il n'y a pas de souci. Par contre, il est très différent de beaucoup de parfums dits solaires. Il est quand même... Ouais. Il est quand même assez unique. Assez unique, ouais. Et il est magnifique. Moi, je trouve magnifique. On va nous parler d'Hespéridés aromatiques. Ouais, citrus aromatique, Hespéridés aromatiques. Ouais, s'ils veulent. Ouais, ouais. Hespéridés aromatiques. Ouais, bon. C'est pas l'image que je me fais d'un Hespéridé aromatique. Bon, voilà. Bon, pour femmes, ouais, parce que bon, bah, de toute façon, bah, là, on est dans la parfumerie designer, donc c'est très genré. Bon, ouais, oui, effectivement, bon. Je vois pas trop ça sur un homme, quoi. Ouais. Ça a été lancé en 2022. Et par contre, non, j'ai pas le nom du nez. C'est pas grave. Voilà. Donc, on va nous parler de notes solaires. Ouais. Alors, ces notes solaires, je pourrais pas forcément vous les définir, mais ouais, ce parfum, il sent le soleil, ouais. Il sent, ouais. Il a quelque chose de très solaire, ouais. Ça, il n'y a pas de souci. On nous parle de tiare, de coco et de benjoin. Alors, oui, le benjoin qui va peut-être apporter, qui va peut-être réchauffer tout ça. L'accord tiare coco, il est là. Maintenant, on n'est pas sur une tiare coco animale. Voilà, bah, après, on nous parle de fleur d'oranger. La fleur d'oranger, ça adoucit tout ça, quoi. Une fleur d'oranger, ça peut adoucir un jasmin, ça peut adoucir une tubéreuse aussi, la rendre plus aérienne. Et là, cette fleur d'oranger, elle vient adoucir un peu cette tiare coco. Ce qui fait qu'on a quand même le côté solaire, mais sans être animal. Et ça, voilà, ça que j'aime aussi. Ouais. En ça que j'aime beaucoup, je pense. On y parle de magnolia. On y parle de peau d'orange. Ouais. Maintenant, la peau d'orange, elle peut des fois apporter quelque chose de très amer dans un parfum. Là, elle est juste là en petite touche. Elle n'emmène pas le parfum vers quelque chose d'amer, pas du tout. Hein. On y parle de mandarine et on y parle de mousse. Ouais. Pour moi, il est diablement bien fichu, diablement bien équilibré. C'est pas souvent hein, que je m'extasie devant un parfum designer. Hein. Alors profitez-en. Voilà. Ouais. Je l'aime beaucoup, cet Olympia Solar de chez Rabanne. Ouais. Depuis que Paco Rabanne est décédé, la maison a été rebaptisée Rabanne. Bon. Ben voilà. Voilà pour la petite histoire. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo ambiance plage, soleil, voilà, qu'on va diffuser au cœur de l'été. Bon, bah profitez bien de vos vacances pour ceux qui y êtes. Et puis, bah voilà, moi je vous dis à une prochaine fois. Ouais, je pense que jusqu'au 15 août, on va garder le rythme du dimanche. Et peut-être qu'après le 15 août, il y aura des petites surprises en milieu de semaine. On va essayer. Voilà. Puis ouais, après à la rentrée, je prends un peu de vacances et après j'aurai un rythme de travail un peu moins soutenu. Donc j'aurai le temps de revenir vous voir un peu plus souvent. Voilà. Écoutez, voilà, donc on va se dire vacances, soleil et écoutez, profitez-en bien.
Ben, et vous, qu'est-ce que vous aimez comme parfum solaire? Peut-être que vous aimez les parfums solaires qu'on dénote, qu'on tirait plus tirer langue quand même vers quelque chose de plus animal. Je sais pas, peut-être dites-le moi. Et puis voilà, et puis on se dit à dimanche prochain et profitez bien de vos vacances. Voilà.